On va passer à la deuxième partie. On va accueillir le CUS. Accueillons CUS. Quel check! CUS, ça va? Cool, et toi? Ça va. Justement, comme on disait avec le vœu, on a voulu faire une sorte de plateau. J'étais assis juste de l'autre côté, j'ai tout entendu. T'as compris le contexte? J'ai compris. On n'a pas besoin de faire du replay? Ouais. Ok, t'es dedans, là t'es déjà lancé, t'es dedans. Le courant de tout. Il veut les name dropping. On va dans le dur, Dès tout de suite. direct. Voilà. Non mais c'est vrai, Marcus, ça fait un petit moment que tu suis Vald. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux changements. Tout à l'heure, on en parlait par rapport au fait que c'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu les projets Échelon, il y a eu le projet Horizon Vertical avec Huss. Toi, ça fait un petit moment que tu le suis. Maintenant, vous êtes parti en indépendant. Mhm. Vous avez d'ailleurs eu un changement de label. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle aujourd'hui dans la carrière de Vald? C'est le même rôle qu'au départ, hein, j'ai envie de dire. Il y a une partie encadrement, donc management, gestion de carrière. Et vu que de base je suis directeur artistique, j'interviens dans l'élaboration des albums et de la musique en général. Après, Vald y ferme souvent la porte, donc Ça complote beaucoup, ça complote ça beaucoup. complote, ouais. Si ça complote, c'est avec Mercus. Ok. Voilà, et puis après on échange des visions, que ce soit sur la musique, sur le business, sur les lancements, sur tous les à côté, tu vois, parce que Vald il est très concentré sur l'artistique et sur sa musique, et c'est déjà énormément de travail. Mine de rien, ouais. Donc après, il lui faut une équipe à côté. Après, je suis pas tout seul, hein. Je suis avec Lisa, Walid, le bureau des artistes, l'équipe de All Access avec Mousse, Julie. Donc voilà. Toi, tu coordonnes un peu le tout. Ouais. T'encadres et tu coordonnes un peu le tout, si je capte bien. Moi, je suis là pour soulager au maximum les artistes pour qu'ils puissent se focus au maximum sur leur travail, à savoir faire de la bonne musique. Et c'est vrai que vous avez vous avez traversé une part. Après, ce monde cruel, vous avez changé de label. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous dire, pas forcément le contexte, mais d'où vient cette volonté de partir en indépendant? Je pense que c'est une suite logique en fait. Après, je crois qu'on avait fait 5 années de contrat avec 3 ou 4 projets qui avaient fonctionné. Et une fois que tu maîtrises plus ou moins ton business et ton écosystème, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir toutes les cartes en main. Je ne parle pas que sur l'aspect financier, parce qu'on contrôle toutes les étapes. Et c'est la suite logique des choses. Après, quand tu es en mesure de le faire, hein, tu vois, j'encourage pas tout le monde, c'est pas une fin en soi d'être en indépendant, parce que si t'es pas structuré ou si t'as une méconnaissance du business, et il y a beaucoup de pièges, vaut mieux avoir des partenaires. Tu vois, on a toujours des partenaires. On a un distributeur qui est All Access via Sony. Nous-mêmes, on n'est pas deux face à l'univers, on a d'autres gens, comme on disait les noms, tu vois. Ouais, en fait, vous êtes connectés, mine de rien. Enfin, vous êtes connectés, vous êtes plus. Pour se permettre d'être indépendant. Ouais, voilà, c'est ça, vous avez votre. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Je pense pas qu'on aurait pu. Enfin, après, t'apprends toujours, mais on aurait commis énormément d'erreurs. Je pense que faut maturer et faut apprendre. Ça prend un certain nombre d'années. Et c'était le moment. Et toi, quand tu vois V avoir cette nouvelle casquette de producteur, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu vois un changement? Tu as pu constater que c'était plus fluide, qu'il avait déjà le truc? Comment est-ce que ça se passe? Je suis pas du tout le truc de producteur, non. Il a le truc artistique. Mais même j'étais super concentré sur l'album, et même les artistes du label, je leur ai pas dit, je leur ai pas cassé les couilles ou quoi. Non, il fallait que je finisse mon album et... Il n'est pas invasif dans le développement, c'est-à-dire que eux aussi c'est des artistes avec leur sensibilité, leur personnalité. D'abord ils doivent s'exprimer eux-mêmes, ensuite nous on vient apporter notre savoir-faire et notre expertise pour essayer d'amener les titres plus loin, tu vois, ou leur donner plus de moyens tout de suite, que ce soit au niveau de la production ou au niveau des clips, qu'ils n'aient pas à souffrir de ce dont on a souffert en début de carrière, c'est tout. Ouais, leur faciliter la tâche un peu. Voilà. D'accord. Et si vous deviez dire qu'est-ce qui a été le plus dur sur cet album, de façon générale, je parle pas forcément de morceaux ou quoi, qu'est-ce qu'on pose la question à tous les deux. Faire les refrains. Qu'est-ce qui a été dur? Ça, c'est les frérots, toi. Les frérots. Ouais, de ouf. J'ai envie de te dire, tout a été dur et rien n'a été dur non plus, tu vois. C'est un peu abstrait. Un truc où tu te dis, putain, ah ouais, relou. La gestion du temps, tu vois, déjà la gestion du temps. Ah ouais, c'est vrai que t'as pesté contre ça. Là, j'ai pesté sur la gestion du temps. C'est-à-dire? Ça veut dire que là, on était un petit peu dans le flou, c'est-à-dire que moi, je voulais pas qu'on sorte sans environnement tourné. C'était déjà dans les tuyaux,
Mais comme tu disais sur la première partie, c'est grosse partie de l'activité de Vald, c'est le live. Je pense qu'on l'a déjà démontré. Il tourne beaucoup, que ce soit en festival, que ce soit en concert. On sortait d'un Bercy sur Ce Monde est cruel. On se retrouve avec l'annulation de... tu vois, nous, on n'a pas voulu faire de report. Dès le début, franchement, ça sentait super mauvais, ces histoires de Covid et tout ça. On a préféré annuler directement. En plus, je savais que ça allait faire des problèmes de conflits, de trucs contractuels et tout ça, vu le changement. On a dit, vas-y, on passe tout de suite à autre chose. Après, ça a pris un peu plus de temps. On a retardé la sortie parce qu'on ne pouvait toujours pas tourner. Et que tu vois bien que même là, sur le lancement de l'album, la première prise de parole, c'est l'annonce de la tournée avant même l'annonce de l'album. Ça se remplit. Ouais, même je trouve que c'est dans la chronologie, c'est plus intéressant, tu vois. C'est plus Ouais, intéressant, plus fun. plus excitant. En fait, finalement, c'est pas qu'un CD que vous vendez. Enfin, un CD pour C'est un nouvel arc. Ouais, c'est un truc, c'est un packaging. Et puis, ça sous-entend qu'il va y avoir un nouvel album. Si tu annonces une nouvelle tournée, forcément, on va pas. On n'est plus sur Ce Monde est cruel, tu vois, on est déjà ailleurs. Tu vois, on savait pas trop où on a eu allait. plein d'intempéries et je dois reconnaître que moi-même, je voulais pas finir les détails, tu vois. Mauvais élève, le V. Ah ouais? Ouais. Quoi, t'étais en mode. Elle avait pas de date. T'en avais marre en fait du flou? À un moment, t'es lassé, c'est quoi? Ça fait chier de finir les détails, c'est vraiment du travail. On parle de quoi? On parle C'est du de la mix, sueur. Ouais, c'est-à-dire c'est de la mix. sueur et comme il dit le cul, genre on n'avait pas de date. C'est-à-dire pourquoi j'irais me précipiter en studio, finir les détails, on n'a pas de date. Dans le genre, vent. Tu sais, dans ma tête, c'était genre mais vas-y donne-moi 2 soirs avec Nico et je vais te finir l'album gros. Ouais. Mais comme on n'avait pas de date, pas de vision, on savait pas où est-ce qu'on allait, jusqu'au retour du V presque. Hein. Ouais. Quand on tourne le retour du V, je pense pas qu'on a tout calé, ou peut-être si, on a quand même rendu On est le en master. novembre, en octobre, novembre. En novembre, quand on le tourne, ouais, on est genre, mais c'est quoi la suite? Ça devrait être ça, ok, allez, allons-y, tu vois. C'est là où je me force à rentrer les dernières lines. Ouais. On est en train de masteriser, je remplace des phrases. Ça ne se fait pas, les gars. Au master. Ouais. Au master, je Ah ouais. remplaçais des C'est phrases. ce genre Ouais, de. ouais. Ok. Venez fou, Ah que ouais. des recalls. Ouais. Après, on va mettre ça sur le truc du perfectionnisme aussi. Après, ça dépend de c'est quoi le travail. Lui, ce qu'il estime être fini, tu vois, par exemple, lui, c'est les mots. Donc, une fois qu'il a terminé d'écrire, pour lui, c'est terminé. Mais en fait, pour nous, ça commence. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que bah, généralement, tu as posé sur une prod qui n'est pas produite ou qui n'est pas réalisée. Donc, il va falloir l'emmener plus loin. Il va falloir réaliser le titre. Ils sont un peu genre, on attendait que toi, frérot. Allô? Ouais. Tu vois, il y a la réal des titres à faire. Après, tu rentres dans la phase de mix. Il est très impliqué dans cette étape-là, tu vois, Vald. Et en fait, à chaque fois, on se dit, à chaque album, ouah, On va prendre de on va l'avance. prendre de l'avance, tu vois. On va prendre Et de l'avance finalement, t'es juste. pour dans le réfléchir à rush. la mise en marché. Ouais, au marketing. C'est À la ça, c'est-à-dire suite, que, ouais. tu vois, idéalement, moi, j'aimerais bien être dans une config, genre, on a fini l'album, le master, 3 mois ou 4 mois Ah ouais. en amont. Mm. Et comme ça, on a 3 ou 4 mois pour Tu sais qu'il y a préparer plein les d'artistes clips. à qui ça arrive, ils sortent, ça fait 5 mois qu'ils ont fini leur album. Ah, Nous, finalement, ça n'a jamais quand même. été Vous, le c'est cas. toujours je dirais pas à l'arrache, mais c'est Oh, juste. c'est pas à l'arrache parce qu'en fait, Ouais. si tu veux, Val dit tant à ce côté très spontané. C'est-à-dire que lui, ça le rebute énormément, ce gap. Si tu dis tu termines le master et que ton album il sort 6 mois après, il est déjà sur autre chose. Et puis même, je suis sûr qu'on va rater notre projet. Si on sort 6 mois après le master, je suis sûr que j'ai des nouvelles sauces qui auraient rendu le truc plus judicieux, tu vois. C'est certain. Je pense à fond comme ça. Et que finalement, ce que tu as fait il y a 6 mois, c'est peut-être dans les stratégies ou même dans ce que tu as fait, tu as l'impression que c'est un peu poussiéreux. Je sentais que j'avais la sauce, que l'album était là depuis au moins juin, tu vois. En juin, on a fait une première vague de séminaires chez moi. Après, on a continué après à l'étranger. On n'a pas arrêté de faire des séminaires. Ouais. Mais fin juin, je sens que j'ai les titres, j'ai l'album, grosso merdo, tout est là, tu vois. On rigole à vouloir essayer ça en plus, tu vois. Mais Je t'as sens la tout est là, colonne mais vertébrale. il manque un refrain ici. Ce Ouais. couplet-là, il y a la phrase de sortie, elle est trop nulle. Ok. Celle-là, tu entres, Ça mais pinaille. qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Ça pinaille. Et du coup, il y a... Si ce qui a été dur, c'était ça, de faire tout l'album en pinaillant et en se rendant compte qu'on n'y est pas, tu vois. Ouais. Et maintenant Il est qu'on a presque rendu le où, master, j'ai l'impression qu'enfin, on prend tout doucement du recul et on écoute les titres avec plaisir entre nous. Mais bah oui, parce que c'est peut-être un peu moins du travail de l'écouter paisible. Enfin, paisiblement. On n'a pas eu ce temps-là. Ouais, bien sûr, On ça, n'a de pas, l'apprécier. pas eu le temps de Prendre le vivre. temps de On n'a l'apprécier. pas eu le temps de vivre avec. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que nous, quand on se voit et qu'on fait l'écoute, genre limite, on vient de terminer l'album la veille. Hein. Nous, on se fait encore des remarques, c'est presque on met play, on se regarde et on se dit... Ouais. D'ailleurs, entre-temps, on a apporté des changements. Vous avez changé l'intro, il me semble. Ouais. L'intro de la version physique, c'est pas le même. Ouais.
un truc que la version digitale. Pandémie ouvre la version digitale, mais de base sur la version physique, c'est le deuxième titre et il y a une autre intro. C'est ça. Mais parce que on voulait favoriser encore une fois la version physique et standard. Et plutôt que de mettre un morceau bonus qui se serait retrouvé encore une fois à la fin, vas-y, viens, on fait une nouvelle intro. On est tout le temps le même ressort, comment on fait chier tout le monde. Comment arriver encore différemment, quoi. Ouais. On a une autre intro sur la version physique, c'est cool. C'est une intro que les gens vont découvrir en justement allant chercher le... C'est pour les slimers professionnels. Mais d'ailleurs, vous avez fait des versions avec des versions physiques avec des bonus différents, il me semble. Mais est-ce que ces bonus différents-là, enfin ces titres qui sont dans chaque version, on pourra les retrouver ailleurs, sur les plateformes, ou ça va rester... Non. Ça, c'est une... Tu vois, enfin, on n'est pas de la même école. Si moi, tu me poses la question à moi, c'est non. Après, forcément, je pense que c'est un peu plus frustrant pour Vald, tu vois, de faire 8 titres. Et moi, je suis d'avis que... On peut s'entêter, je suis prêt à m'entêter. Voilà. Je suis d'avis que les gens ont fait un effort, déjà en précommandant, donc il y a une volonté d'avoir quelque chose d'unique, d'exclusif. Tu vois. Et moi, je suis dans cette démarche de tu fais un effort, bah nous aussi on a fait un effort et on fait un effort sur de la musique. Tu vois, et on peut le faire, c'est vrai qu'on peut le faire. On envoie 8 bonus, tu vois. Et comme on l'avait déjà fait précédemment sur Ce Monde est Cruel, on avait mis 4 éditions avec 4 bonus. Et on a tenu, on les a pas mis sur les plateformes les sons. Ouais. C'est aussi ce qui a joué, je pense, avec les gens de leur confiance. Tu vois, ils ont vu comment on traitait les éditions bonus et tout. Ils ont dit, ok. C'est réellement des éditions bonus. Ça va pas arriver dans un mois. Ouais. Mais ça me tourmente. Comme il dit, on n'est pas de la même école. À un moment donné, je me dis, mais. C'est 8 titres en moins au streaming sur la durée. Plus les 4 de CMEC, j'ai un album qui est jamais sorti en fait. Ah oui, en fait, oui, ok, d'accord, ok. Ah ouais. C'est deux logiques qui sont différentes. Je sais pas qui s'opposent, mais c'est deux approches qui sont. Après, tu connais Val dès le démon liqueur, tu vois, c'est-à-dire que lui, il est dans le partage. S'il avait même pu leaker son projet avant, il l'aurait fait. J'y ai pensé plusieurs fois. Alors que le doigt était à deux doigts. Mais je sais que on a perdu trop de streams sur NQNT33 à cause de ça, tu vois. Je suis content de ce qu'on a laissé, entre guillemets. Je vois plein de mecs en reparlent, tu vois, dans plein d'analyses, de documentaires rap et tout ça, tu vois. Et tu vois bien que sur les grosses sorties, sur un lancement, les titres, ils font entre 1 million et 500 000 streams première semaine. Si tu en balances 8 de plus, tu vois la quantité que c'est. Mais malgré ça, il y a une volonté de satisfaire un autre public. Et puis voilà, comme il t'a dit, c'est un collectionneur fétichiste. Carrément. Et tu vois, non, et puis l'objet, c'est important d'avoir l'objet. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, c'est pour régaler les collectionneurs. Voilà, tu vois, le physique, c'est un rapport différent. Tu vois, le digital et la dématérialisation, c'est une chose. Mais d'avoir l'objet, tu vois, il y a aussi un travail de graphisme, il y a un travail un peu de prise de tête. Tu vois, limite, je vois ça, ce serait une œuvre. Oui, ce serait peut-être un petit peu trop... Sous le blister, c'est un peu brillant. Il y a quelque chose, il y a un travail de fait aussi. C'est magnifique. C'est le boulot. Ça représente cette tranche-là, c'est du boulot. C'est des humains conçus. Plusieurs humains. Dire plusieurs PO. Au moins, tu laisses un objet. Plusieurs PO, t'es une star de dire ça, de fou. Mais t'as un objet, tu vois, t'as quelque chose de palpable. Si tu veux, c'est comme les récompenses quand t'as bien travaillé, t'as un disque d'or ou un disque de platine. C'est palpable, tu vois, tu peux le toucher. C'est important. C'est le rapport à l'objet, tu vois, pour moi et pour Val, c'est important. C'est clair, je suis d'accord. Et on revient, je pense, tu vois, à ce truc de collection. On l'a vu sur les cartes Pokémon. Bien sûr. Et c'est bien sur les vinyles, tu vois. Bien sûr, sur les vinyles. Il y a un boom du vinyle où je pense pas que les gens aient tous des configs chez eux avec des platines vinyles. Et pourtant. Mais c'est l'objet. Ça, est-ce qu'on sort notre vinyle, nous? Ouais. C'est sûr, ça? Ouais, sauf que comme il y a une pénurie des matières premières, ça vient un peu en décalage. Il viendra quand le vinyle de cet album? J'espère le plus vite possible. Après, le truc, c'est que sur le vinyle... Ça, c'est pas de notre faute, c'est à cause de Adèle. T'es au courant de ce truc de ouf? Non. Elle a tellement sold out son vinyle. En fait, ils ont pressé, je crois, 500 000 ou 500 000 vinyles. Et donc, ça a nécessité toutes les usines quasiment du monde. Et avec le Covid, il y a eu une pénurie de la matière première pour presser le vinyle. C'est incroyable. Elle a tout éteint. Elle a déréglé. Elle a tout éteint, tu vois, elle a réservé tous les slots pour produire son vinyle. Et puis à côté, tu avais les autres sorties aussi. Donc si tu veux, il y a un embouteillage dans les usines. Et c'est mort. Où tout est décalé. Et c'est vrai que sur cet album, il y a de nombreux invités. Il y a Hamza, il y a Orelsan, il y a Sucon. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les connexions elles se sont faites
Sachant que peut-être que toi et le Cus, vous avez peut-être même pas la même version, mais la même approche de la connexion, comment elle se fait ou... J'ai l'impression que comment ça se fait, ça se Avec fait AD, ça s'est simplement. fait naturellement, j'ai envie de te dire. Hein. AD, AD, il est en séminaire avec nous. Voilà, AD, c'est fluide. AD, c'est... AD, c'est fait naturellement. Après, La moi, famille. si je devais m'exprimer là-dessus, j'ai envie de te dire que pour l'ensemble des invités, ça s'est fait naturellement. Tu vois, comme tu as dit, Hamza, Les mecs ont on le répondu croise. oui tout de suite. Hein. Tu vois, on le croise depuis pas mal d'années. On s'est croisés plein de fois sur plein de sur les festivals, concerts, des plateaux, Razardin, tout ça, des ouais. machins. À chaque fois, on se croise. Je pense que ça aurait même dû se faire avant. Tu vois, après, les calendriers de chacun ou les emplois du temps font que tu remets toujours. Et puis, des fois, tu es pris dans la frénésie des choses. Tu passes à côté. Aurel, pareil, tu vois, je pense qu'il y a énormément de respect entre les deux artistes. On s'était vu pour l'album de Gringe, où on avait fait le titre Qui dit mieux avec Gringe, Aurel et Suicon et Vald. On s'était vu plusieurs fois. Et pour moi, On est c'était devenus un peu peu copains. Ouais, voilà, franchement. tu vois, limite, On n'arrêtait pas de se voir. c'était devenu naturel, tu vois. On s'était dit, ouais, ce serait mortel de faire un titre ensemble. Il fallait l'occasion faisant le larron. Voilà, ça Lui, il nous a jamais fermé la porte. À un moment, j'ai eu un gros couplet. J'ai dit, ouais, on pourrait peut-être parler d'un truc ensemble avec Aurel là-dessus. On lui a envoyé PO. Et c'est deux titres qui, je pense, devraient parler à votre fanbase, je pense pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que Péon avec Aurel, c'est une certaine couleur. Le titre avec Hamza, c'est une autre couleur. Trop bien. C'est un truc très surprenant, tu vois, moi, à l'heure actuelle, de faire Val d'Aurel et d'envoyer un titre comme celui-ci. Je trouve que c'est une énorme prise de risque. Bon, quand tu dis une énorme prise de risque, tu sais, parce que tu capitalises sur rien. Tu trouves ça dangereux ou excitant? Non, je trouve ça. Dis les termes. Non, je trouve ça excitant. Tu vois, je trouve ça. Il y a aucun danger, tu vois. C'est un énorme titre. Mais c'est dans quel sens que tu dis ça? C'est que en termes de couleur musicale, on parle. Bah Aurel, c'est une énorme star. Vald aussi. Et ils ont fait 4 minutes de rap. C'est ça, parce que pour moi, c'est un gros titre rap, mais qui, en fait, qui s'arrête jamais, mais qui peut rester. Avec un refrain pour le public. Le gimmick. Mais il est pas cordé avec ce gimmick. Ah ouais, pas trop. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, le risque, c'est d'utiliser. Le Cus. Non, tu vois, déjà, t'appelles un titre péon, c'est un mot que personne n'utilise, pour commencer. C'était tes grandes réflexions. Moi, je voulais appeler l'album comme ça à la base. Hein. Ah je voulais ouais. appeler ça le blues du péon, même. Oh, t'as calmé. Ouais, il a dit, frérot, ça prend pas. Même dans l'équipe. Après, mais c'est couillu. C'est maxi couillu, tu fais un titre, personne connaît le mot, ou très peu de gens ont la ref. C'est intéressant peut-être d'amener des gens. Exactement. Parce que le thème est déployé, peu importe ces 4 mesures du refrain, tu vois. C'est ça que je me dis aussi. Mais après, quand tu écoutes le titre, tu comprends bien quelle est la thématique. Yeah. Et je trouve ça, même au niveau de carrière d'un Aurel ou d'un Val, d'aller là-dessus, sur ce terrain-là. Je trouve ça très surprenant en tant qu'auditeur, tu vois. Après, moi, ça me régale. Je suis super content parce que c'est aussi un peu la réflexion qu'on avait au début de cet album. C'est, on s'est dit, voilà, il y a 9 projets, on va dire, 3 albums studio. On est indépendant. Comment on revient encore une fois? C'est même pas ça, c'est que tu vois, il y a eu beaucoup de discussions en interne par rapport aux envies de V, tu vois. Et l'idée, c'est que dorénavant, il n'y aura plus de compromis. Tu vois, je pense que vous l'aviez dit en première partie d'interview, ce qui fait la force de V, c'est sa singularité, tu vois. Et surtout, c'est qu'il est clivant, dans le bon ou dans le mauvais. Tu aimes, tu détestes, mais ça te laisse pas indifférent. Et je pense que c'est notre force. Tu vois, je préfère être clivant que d'être, tu vois, d'être du flux. D'être commun, d'être banal. Être du flux, fast-food, bon bah, soit tu rentres dans le délire et tu kiffes, soit tu kiffes pas du tout, ce que on peut tous comprendre. Hein. Mais de plus faire de compromis, tu vois, de plus faire les il choses. dit qu'on a commencé l'album en pensant de base à être clivant, et il a raison. Et on a aussi beaucoup pensé à faire du rap. À capitaliser sur ses forces. On n'a pas arrêté de se le dire pendant tout le processus. C'est fou parce que en soi, par exemple, là, on est sur un média rap. Ouais. On parle de rap. Ouais. T'es un rappeur, t'es un manager, coordinateur de rappeurs. Ouais. Et on se dit que faire du rap, finalement, c'est quelque chose qui... C'est presque à contre-courant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Les temps ont changé. Merde. Alors que pour moi, c'est une évidence. Oui, voilà, c'est pour moi, c'est intéressant. évident. C'est intéressant, on en revient. C'est évident. Après, forcément, faire du rap, c'est osé. Le rap a été un peu dilué ces dernières années. Tu vois, il y a eu l'avènement du stream et tout ça.
Ça rappe toujours, hein. Mais tu vois bien que la palette de rap, elle est beaucoup plus large d'ailleurs. Et tant mieux. Univers musicaux, ouais. Il y en a pour toutes les heures de la journée, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs. Tu vois, quand on démarre ce projet, on dit bon, c'est quoi les forces de Vald? C'est quoi où est-ce qu'il est le plus fort? Sur l'écriture et sur les techniques de rap. Tu vois, c'est pas même si des fois il a des fulgurances en mélodie, c'est pas le meilleur mélodiste. Je pense qu'il y a des gens qui font ça mieux que nous. Le V-crooner. C'est pas le meilleur chanteur du panorama. Et on a fait ces tentatives, tu vois, sur les albums précédents. Tu vois, d'ailleurs, sur Ce Monde est Cruel, il y a J'ai même fait d'autres tentatives. J'ai fait beaucoup de mumble que vous avez mis ouais, je pense que les gens sont pas prêts, tu vois, ça pour ça. Après, ça, c'est ses envies. Je pense que... Ça y arrive tout doucement. Ma plus grande frustration, ça y est, on a rendu le master et tout ça. Et quand je suis en voiture, le premier morceau qu'il met, le frérot là-bas, c'est un putain de mumble terrible qu'on a vanné pendant tout le processus. Et lui, c'est son morceau préféré. Ok. Et pourquoi là, en fait, c'est parce que il y a des choses sur lesquelles les gens, musicalement, ne sont pas forcément prêts. Il y a toujours un écart entre ce sur quoi les gens t'attendent. Et ce que tu as envie de faire au moment T où tu le sens. Tes envies. Tu vois, et ce que tu maîtrises aussi. Tu vois, faut aussi capter que ce qui excite Vald, c'est de pas refaire ce qu'il a déjà fait. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et même, ça m'excite de rater. J'aime trop quand il en parle comme ça. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Moi, je suis super enthousiaste quand on balance, quand on fait footballeur. On l'est pas tous, quand on le balance. On l'est tous. Ouais. On l'est tous, mais on est tous conscients que c'est un pari, que c'est 50-50. Soit ça passe, ça arrache tout, mais soit c'est un flop trop monumental. content de faire ce titre de reggae avant que ça sorte, hein, évidemment. Faut y penser le contexte, on est dans le contexte. Je suis trop content d'être assez, entre guillemets, dans la prise de risque pour vas-y, envoyer un reggae, bouge pas, je vais dire footballeur à la fin de tout. Enfin, je sais pas, j'essaye quelque chose, tu vois, et j'y arrive, et on le chante tous. Bref, je suis content de prendre des risques. Quand je refais ce qu'on a fait, ce que les gens ont aimé, Journal Perso 2, tu peux refaire un texte de 3 minutes? Oui, mais je sais pas, je vais rajouter forcément quelque chose, tu vois, ce sera du flow, du coup vous allez sortir, mais en fait c'est 3 minutes qui me font chier. J'ai un nombre de maps de 3 minutes sans refrain. Et t'as l'impression que comme t'as déjà fait... Et j'avais que leur spectre en tête, ouais, refais du rap, s'il te plaît, long, sérieux. Et tu sais, j'arrivais pas, gros, c'était soit du mumble, soit je slime, soit je... C'est pas suivi ce que je dis. Oh, je pense qu'il a tout dit. Je cherche toujours à faire un nouveau truc que j'ai potentiellement pas fait ou pas entendu. J'ai l'impression d'être un génie. C'est ça que je recherche constamment, tu vois. Et lui me dit arrête gros, t'es fort là-dedans, refais ça s'il te plaît et on valide. Mais en mieux, tu rattrapes pas. Mais en mieux, toujours en mieux, évidemment. Toi tu décolles, tu t'élèves, mais lui tu interdit de remets refaire ce qu'on a fait. Non, c'est pas ça. Je prends sur Ce Monde est Cruel un titre comme Je pourrais. Il est maxi slime, tu vois, dans le débit et tout ça. Et il le maîtrise parfaitement. Tu vois, donc ça pour moi c'est un parfait exemple de... Ouais, c'est quelque chose de nouveau que les gens font pas encore en France. Tu vois, c'est une nouvelle tendance. Le titre, il est super hot. Ça, c'est chaud, tu vois. Mais des fois, aller dans des trucs trop pointus ou trop niches ou trop expérimental. Des fois, il se dit on n'y est pas. Tu vois, après, faut aussi voir. En fait, on est égoïste, tu vois, dans notre démarche. Faut bien comprendre ça aussi. Nous, on est égoïste. On fait pas les choses en fonction du public. Tu vois, Vald, il a ça dans sa tête, c'est que il a une envie d'éduquer le public, tu vois. D'apporter quelque chose, suivez-moi, puisque je suis quelque chose. Je propose et vous disposez. Faites-moi confiance. Tu vois, je propose. Et toi, Cus, sans bien sûr faire des raccourcis, t'es le mec que quand il tente une frappe, des fois tu peux sortir un ouais. Il voit qu'elle est à côté. Mais attention, il y a plusieurs frappes. Il y a des frappes, il dit ouais, c'est à côté et il bouge pas. Il est presque. Mais il y a des frappes, il la voit à côté, les mois passent, il se rend compte que c'était un mauvais angle, en fait elle était dedans. Et moi aussi, des fois le temps passe, je change d'angle, j'en veux plus de ce qu'il raconte. Non mais et même notre avis, notre œil dessus, il change. Il évolue. Et puis il évolue, Surtout qu'une fois que tu livres ça au public, le public se l'accapare. C'est eux qui figent. Qui donnent Et grâce à TikTok maintenant, ils arrivent à défiger. 2 ans, 3 ans, 10 ans après, ça peut revenir. Mais il y a un truc que tu vois, Valdi dit souvent, c'est que on a tendance à se positionner en trouveur, alors qu'on devrait être des chercheurs, tu vois. Et lui, il se définit comme un chercheur. Il n'est pas un trouveur. Tu vois, trouveur, ça veut dire t'es plein de certitudes, t'as déjà trouvé, tu te positionnes, genre on a trouvé, on a la solution. C'est faux. Moi, franchement, à part Daft Punk, qui peut, et encore, tous leurs albums ne sont pas des albums de trouveurs, mais
À part ce genre de profil très très particulier qui arrive avec une vibe et qui redéfinit tout sur 10 ans et qu'à chaque... Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Personne n'est intro. On est tous des putains de chercheurs. C'est juste des postures dans le rap où on fait genre, regardez, c'est moi qui maîtrise tout, que c'est carré. C'est moi qui ai la sauce, faites-moi. Et donc, nous-mêmes, quand on prépare l'album et qu'on se dit, bon, à mon avis, c'est celui-là qui est bon, c'est celui-là qui est moins bon, tu sais, on commence à être des trouveurs, alors qu'on est des putains de chercheurs et on sait pas de quoi on parle, tu vois. On a footballeur, gros, on était sûr du truc. T'aurais pu miser. Bah, t'as misé, j'ai envie de te dire. T'as misé. On a fait le côté match. Ça va au-delà d'un. Le côté match, on l'a validé. C'est pas juste des mots. Non, on a misé. On y allait, t'as vu, on a dit on y va pour deux. C'est dans des moments comme ça. Et en vrai, il y a d'autres exemples, tu vois, sur lesquels on a mis, on s'est dit, vas-y, c'est celui-là le bon, et en fait, bon, c'est pas celui-là, tu vois. Mais on en a un d'autre. C'est fou parce que vous avez trouvé la transition pour la question suivante. J'ai l'impression aussi, les gars, V, parce que c'est toi qui l'interprète, après tu me diras si t'es parfois dans le même état d'esprit, qu'il y a aussi une certaine frustration générale ou légère qui s'installe vis-à-vis du game. C'est-à-dire que vis-à-vis peut-être de la considération que les gens peuvent avoir sur ton travail. Il faut déjà se satisfaire de la masse de gens qui reconnaissent ce qu'on fait et qui le voient. Ouais, tu le dis. Que bénisse. Tu dis, ouais. C'est un miracle. Qui ont reconnu ton histoire. Faut se dire qu'on pourrait mettre tous ces loaves et n'avoir aucune reconnaissance. Nous, on a déjà cette reconnaissance. Après, effectivement, on a ce sentiment. Je pourrais te prendre un exemple très précis. Je comprends pas pourquoi, quand on fait Times Square en je sais pas quelle année, j'ai l'impression que c'est un non-événement. Tous ceux qui le font derrière, c'est oh, il a affiché à Times Square. Enculé, on l'a fait il y a grave longtemps, nous. Là, sur des trucs comme ça, tu vois, je me dis, mais. Puis on n'a pas fait que Times Square. Mais j'ai une question, les gars. Et on n'a pas fait que Times Square, c'est une star. Aussi, c'est ça. Vous étiez allé au Japon aussi, je crois. On a fait Shibuya au Japon, on a fait Dubai Mall à Dubaï, on a fait le Times Square à New York, et après on a terminé à Paris au MK2, en face on avait retapissé tout le truc dans le 14e. Parfois vous avez l'impression que je sais pas si on peut dire ça, le formuler comme ça. Ouais, tu peux le dire. Tu peux le dire, dis-le fort. Non mais il se croit que je vais être ballon ce que je dis. Ah c'est cool. Juste te chauffe, juste te chauffe. Ah grave, vous êtes ballon de fou. Bref, mais est-ce que trop en faire finalement parfois, est-ce que des fois on n'en fait pas trop? C'est-à-dire peut-être que tu fais le tour du monde, peut-être que t'en fais trop, ou bien tu vas comprendre où je veux en venir. Ou bien certains on les gonfle peut-être, enfin certains. Ouais. Certes. Bah là oui, là, levez la tête là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce truc, cette légère, tu sais quand tu regardes dans tes rétros ou à côté de toi, tu dis mais attends mais j'ai fait la même chose ou on fait tout ça pour ça alors que moi j'ai fait 1000 fois. C'est juste qu'on n'est pas numéro 1. En fait on n'est pas numéro 1, on doit être numéro, je sais pas loin du numéro 1 mais on l'est pas, tu vois. Et en fait on donne des fleurs que au numéro 1, il y a que eux qu'on voit. J'ai une autre lecture, j'entends ce que tu dis, je partage ton avis, tu vois, dans le sens, je partage ton avis, je peux comprendre, c'est pas vraiment une frustration, mais c'est vrai qu'on a fait énormément de choses très en amont, avant les autres, peut-être trop en amont, et après c'est aussi nous qui sommes pas les meilleurs communicants, tu vois, ça doit pas venir des relais. C'est-à-dire que. Mais là, il nous a donné un relais de fou, là, le frérot. Il nous l'a donné comme ça. Vous voulez pas dire quelque chose sur toutes vos promos Ouais, non, moi je. vous donne pas de fleurs. Moi je le dis, tu vois, ça veut dire que. Non, en soi, parce que moi je le sens ce truc-là. Ça a moins d'écho. Il faut aussi comprendre comment l'industrie fonctionne, tu vois. Vous êtes un site. Maintenant, il y a des comptes Twitter, il y a des comptes Instagram. Ça marche avec des campagnes, tu vois. Ça marche à l'échange, à l'achat d'espace, tu vois comment c'est conditionné, il y a des influenceurs, tout à l'heure il te parlait de TikTok, tu vois, et nous on pense toujours à un côté très organique, on va faire le truc naturel, voilà, c'est naturel, on lance le truc et les gens vont faire l'écho à notre place, mais en fait maintenant t'es tellement submergé d'infos, et je te dis, nous on n'est pas les meilleurs communicants, on a des bons concepts, on est bon en marketing. Notre commu en fait beaucoup, il relaie un maximum alors qu'on n'en fait pas beaucoup. Mais le communicant numéro 1 c'est Vald. Et c'est pas un mec qui en fait des tonnes, tu vois, il veut pas spammer, il veut pas polluer l'espace en disant vous avez vu ce que j'ai fait, tu vois. T'as l'impression que maintenant faut crier, t'as même plus, parler ne suffit plus, c'est une image, faut crier pour qu'on t'entende dans ce brouhaha d'informations, d'annonces de chiffres, de sites. Tu vois, tout à l'heure tu parlais des chiffres de préco. T'as vu, t'étais très mesuré dans les adjectifs que t'employais. Je dis costaud, Moi je vais pas dire que c'est costaud, t'as vu. En 2022, en 48 heures. C'est exceptionnel. C'est stratosphérique. T'as vu les gens le chiffre, tu l'attends. Non, je l'attends. On y est. Mais gros, qui fait ça?
T'as Tu vu? pars ouf. Mais c'est la vérité. Ah, bien sûr. Tu vois, et je pense que les artistes qui sont en mesure de le faire, C'est Orelsan, c'est PNL Orelsan devant nous. voilà, tu vois. Mais Je vais mettre ce tweet d'ailleurs, j'attends la fin de nos précos. Je vais mettre PNL Orelsan Vald. Non, c'est l'inverse. Mais ça tue, tu vois. Enfin, moi, à mon niveau, et par rapport à un artiste comme Vald, qui n'est pas donné gagnant au début de la course, tu vois, parce que moi, je te le dis, c'est pas le cheval sur lequel tu mises quand t'es à l'hippodrome. C'est stratosphérique, mon pote, t'as vu. C'est en 48 heures, c'est énormissime. Et bah, t'as vu, il en a pas fait tout un fromage. Mais ça a quand même été bien relayé, accueilli par la fanbase, etc. C'était bien relayé, bien truc, mais on n'a pas fait des caisses. T'as vu, on n'est pas là en train de courir tout nu dans les locaux de Rap Elite en disant ouais. mais pour le coup, les retours que tu as eu de ça, tu sens que ça a marqué? Non. Par exemple, là, je te prends l'exemple de l'après-coup. Ça va marquer pour quand les chiffres de la première semaine vont sortir. Là où les moments où les chiffres vont compter. Mais là, limite, tu vois, c'est cool. Tu vois, c'est super positif, mais on s'en fout. Tu vois, genre nous, on l'attendait pas. Maintenant, il y a ça. Je trouve pas que c'est un argument. C'est pas un argument sur la qualité de l'album ou ce genre de choses-là. C'est un indicateur. C'est un super indicateur, tu vois. Moi, j'ai vu une confiance terrible de la communauté. C'est super. En vrai, c'est super. Ça fait chaud au cœur. Et tu vois, on se dit, waouh, après toutes ces années, on a une fanbase solide qui nous accompagne, qui nous fait confiance. Et merci à eux, tu vois. Mais au niveau des relais, voilà, tu vois, Vald, il est pas là à le crier sur tous les toits et à rester là-dessus. Sur le moment, sur l'instant, on est content. Mais des fois, tu vois, on a fait des trucs. Je pense qu'on a fait énormément de choses, comme tu dis, que ce soit en concept de clip ou en sortie d'album ou en promo ou en marketing. Et il y a d'autres qui l'ont refait, ça fait plus d'écho. Ils l'ont fait 3 ans, 4 ans après nous, tu vois. Notre créa de Bercy, on fait un trou de 500 000 €. On n'a envoyé aucune image. C'est pour ça que je te dis qu'on est des mauvais communicants. On est des génies ou pas? Tu vois. Après, chacun ses forces. Ouais. C'est pas notre force. On va travailler là-dessus. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un côté branlette, tu vois. Est-ce que ça fait pas partie du marketing? Oui, en soi. mais Cette espèce c'est partie du travail. C'est là où il faut travailler, les gars. En fait, c'est comme si tu gères bien ton rec, mix, mastering, ton recording, et quand ça arrive au marketing, ça fait partie du taf. Comme vous avez peut-être des positionnements plus humbles ou plus modestes. Quand je dis modeste, je te parle de... Vous en faites pas des caisses, comme tu dis, c'est dans ce sens-là, modeste. Moi, je suis pas sur les réseaux, de toute façon. Genre, bah, tu te rends compte que maintenant, faut peut-être crier comme les autres. Non. Se gonfler, Non. c'est quoi? Non. Moi, je trouve Le ça temps naze. nous donnera raison. Le temps nous donnera voilà, Ils tu vois. comprendront. Ouais. Après, quand c'est pas naturel, il y en a qui le font naturellement. Tu vois, c'est pas orchestré. Je pense que c'est naturel. Ceux qui le font, ils le font naturellement. Nous, c'est pas dans notre nature. On n'arrive pas à le faire naturellement. Et si on essayait de le faire, je pense que ça se verrait que c'est forcé. Et au final, tu vois, j'allais dire, on ronge notre frein. On est super content. Mais tu sais que les jours de sortie ou les jours, par exemple, quand le chiffre de préco il est tombé, moi, pendant le jour où le chiffre est sorti et peut-être le lendemain j'ai un peu tweeté, je faisais des blagouilles, je te jure que j'ai vu des réponses genre vas-y ferme ta gueule, va faire de la musique. Ça me touche de fou. Vous avez raison. Vous avez raison. J'arrête. Donc en fait, fait 3 tweets. Après, attention. Hein. Sur toi, à l'heure actuelle, il y a plein d'outils qui sont à la disposition des producteurs ou des artistes pour justement que les infos aient plus d'écho. C'est des outils monnayables, tu vois. Moi, je suis pas maxi partisan parce que je t'ai dit, je trouve que ça fait forcer. C'est-à-dire que quand tu prends une campagne avec des comptes Insta ou des comptes Twitter de pseudo-influenceurs qui n'ont jamais parlé de toi et tu vas leur donner un petit billet, soudainement, ils vont essayer d'influencer une partie de leur communauté en disant « Ah, le nouveau truc de Val, ah, vous avez vu » comme si c'était un événement. Ah, ça se market comme ça. C'est ça, tu vois. Tu vois, il est même pas au courant. Il découvre, ouais. L'idée, c'est de se dire, est-ce que Ucus aussi, c'est pas, je sais pas, mais les règles du jeu qui ont changé. Bien sûr. Et si tu t'adaptes pas, tant bien que mal comme tu peux, et bah finalement, même si t'es bon peut-être en Zikmu, peut-être que finalement, tu coules en Matrix. Ouais, après, en branchage. tu peux aussi. Là, c'est une question ouverte. Tu peux aussi me dire qu'on peut se battre. Et tu peux aussi te dire qu'on peut faire autrement. Le combat. Je suis pas dans le combat, tu vois. Si, bien sûr que si. Les autres, ils trichent tous en face et ils prennent toute la couette. Si, on se bat. Le combat continue. Moi, je suis pas dans un combat. Et il y en a d'autres qui réussissent avec des streams bio aussi. C'est à eux qu'on pense. On se dit putain, eux, ils font des streams bio, ils sont devant, tu vois. C'est pas même pas une histoire de règles. T'as des sponsors là, mais vas-y, je parle de trucs, tu vois. Par exemple, moi, je suis très réfractaire à TikTok. Je trouve ça limite ridicule. Mais non, effectivement, ça lance des titres. Et effectivement, ça a un impact sur une musique. Parce que
Les gens ont un temps de concentration encore plus réduit. On est submergé d'infos et on est submergé de musique. Il y a du spamming, ça veut dire que si tu te manges des TikTok toute la journée de 30 secondes et que tu as une réminiscence toujours du même son, bah, ça va t'orienter à dire « Ah, attends, j'ai bien kiffé, je sais pas ce que c'est. » Mais est-ce qu'on a réfléchi notre album pour TikTok? Pas du tout. Pas du tout. Certainement pas. Non. Bah, moi, quand j'écoute, j'ai pas l'impression. Mais ça veut Même pas dire parfois, on se faisait des blagues. Ah bah ça, c'est sûr que ça va faire un carton sur TikTok. Non. Mais après, il y en a qui pensent le marketing comme ça. Chacun sa vision des Chacun, tu vois, t'as une pléthore d'outils à ta disposition. Bon, bah, nous, on a choisi… Nous, on trouve que c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Que si tu réfléchis ton morceau maintenant sur les 15 premières secondes, mets un maximum de bruitage dans les 15 premières secondes pour être TikToké, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais, où va-t-on? C'est un peu ça le… Et pourquoi pas, tu vois, que la plateforme influence certains titres, mais que toute la culture suive TikTok et pense comme ça? Waouh, jamais de ta vie. Jamais je vais réfléchir à faire mon album pour ça. Ouais, je suis totalement corda. Après, je renie pas du tout les gens qui utilisent les… chacun sa stratégie, comme on disait finalement. Tu vois. Au moment où vous avez un positionnement clair voilà. et vous vous adaptez en fonction de ce qui se passe, si je dois synthétiser, et mais vous avez votre positionnement clair déjà. Et on serait les premiers à être plus heureux si on a un titre qui baisse tout sur TikTok. Voilà. Mais pas nous, réfractaire, mais on c'est n'a parce que pas tu cherches. travaillé exactement. Mais on n'a pas orienté notre stratégie là-dessus. Et d'ailleurs, on voit bien que TikTok, c'est très aléatoire. Ouais. Soit ça se fait naturellement. À chaque fois que tu payes ou que tu prends des campagnes via des influenceurs, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu vois. Je pense que les gens, les utilisateurs s'approprient un titre et ça se fait naturellement. De temps en temps, faut pas forcer les choses. Tu vois. Est-ce que c'est encore cool d'être humble en 2022, tu vois, dans la musique? Est-ce que c'est encore bankable, je dirais? Bankable, ouais. Cool, c'est toujours bien. Bankable, oui. Tu vois, bankable. Je parle en termes de chiffres. Je suis avec eux, effectivement. Les gens trouvent tout ça cool, ouais, il est trop. La tape dans l'épaule. Mais est-ce que ça ramène de l'oseille? Après, attention, il y a beaucoup d'artistes qui communiquent, qui sont pas sur les réseaux et qui cartonnent, tu vois. C'est à eux que je pense, hein. Voilà, moi aussi, hein, tu vois. Ça existe en fait. Ouais, bien sûr. Les pas trop. Les absents des radars, qui baissent. Nekfeu, il y est pas du tout. PNL, ils y sont très peu. Et d'ailleurs, justement, j'avais une question aussi par rapport à votre business, à l'économie, etc. Il y a une phrase que tu dis, V, dans un nouvel album, tu dis comment perdre 500K avec un accord Hôtel Arena complet. Je sais ce que c'est quand on dit que rêver, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Tu expliques ça, Lucas, explique-leur. Je peux parfaitement vous expliquer, vous allez tout comprendre, c'est très simple. Que le public comprenne. Tu vois Bercy? Ouais. Bercy, c'est maintenant tu as le U Arena, mais c'était une des plus grosses salles de France. Forcément, quand tu es dans une économie de tournée et que tu produis un Bercy, en sachant que nous, le Bercy venait avant la tournée. Ok, on a fait le Bercy, ensuite on a annoncé la tournée, qui n'a pas eu lieu. On voulait marquer des esprits, donc on a envoyé une grosse prod. Donc la prod, c'est tout ce que vous voyez sur scène, les intervenants, les créations de décors, les artifices à côté. Le show dans tout le show, tu vois, tout le show dans son ensemble. Et quand tu dis produire, excuse-moi de t'interrompre, Mercus, on dit que produire, pour que les gens qui savent pas, c'est mettre de l'argent, investir de l'argent pour que le concert se fasse. Tout a un coût. Pour qu'il y ait des flammes sur dragon, pour qu'il y ait des ptérodactyles qui descendent pas du plafond. En fait, tout a un coût. Tu vois, à partir du moment où tu fais un spectacle, la moindre personne que toi tu vas croiser, t'étais là ce soir-là d'ailleurs, la moindre personne que tu as croisée, c'est pour notre pomme. La sécu, c'est notre pomme. Tout, tu vois, tu loues la salle, tu loues la sonorisation de la salle, tu loues la sécu, la nourriture, l'accès aux loges. Tu vois, tout est payant. On a fait Astro World, sauf que on sait pertinemment qu'on peut pas amortir. On le savait pas pertinemment. On le sait. Tu l'as découvert. Non, je l'ai pas découvert. On le savait. En fait, on engage énormément de frais, mais on sait que la billetterie vient pas couvrir ces frais-là, tu vois. Maintenant, nous, on est des parieurs, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est dit, comme il dit dans sa phrase, faire rêver, ça n'a pas de prix. On a envoyé un maxi divertissement. Je pense que tous ceux qui étaient là, ils ont un souvenir impérissable de la soirée. Et tu as vu, vous êtes là pour en témoigner, c'était incroyable. On était là, reportage. Tu vois, c'était Disneyland. Il y avait tout ce qui était possible de faire, on l'a fait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une super production. Et ce genre de super prod, ça s'amortit généralement quand tu fais un World Tour. 5-10 Bercy, tu vois. T'as le temps sur la loc d'étaler les frais. Ou quand t'envoies notre tournée de Zénith, ou 20-30 Zénith, tu vois. Ou les festivals. Vas-y, tu vas l'étaler ta créa. Le fait d'avoir fait une grosse date parisienne, un bon show, tu peux rentabiliser derrière parce que derrière ça va se Parce qu'il y a d'autres dates. C'est peut-être intéressant pour eux de le savoir, le public. Les artistes français qui font des dates à Paris,
9 sur 10 ne prennent pas 1 euro et s'endettent. Et c'est-à-dire que par exemple, C'est trop cher comme ça. pour avoir une certaine fourchette, ta billetterie et tout ce qui s'ensuit, peut-être ton merch si tu le vends devant la salle, etc., tu récupères combien? En fait, t'es en déficit de combien à peu près? Oh, Dans des cas, les bons chiffres. De quoi? Sur le Bercy, là? Ouais. Sur le nôtre? 1,5 million. Non, c'est-à-dire que mais par rapport à ce qui est rentré, je te parle. 1,5 million. Et la Tu veux les vrais chiffres? Ouais. Sur la soirée, on doit faire 750 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et on en perd 500. Ça veut dire qu'on est à 1,2 million. Ok. C'est De dépenses. 1 million de dépenses Mm. et finalement tu récupères que 750 000. Ok. Ça veut dire que pour être à l'équilibre, à zéro, il aurait fallu dépenser 750 000 euros. Mm. Sauf qu'on en dépense 1,2 million. Mais quand tu vois ça, enfin quand vous voyez ça même, votre réaction. Surprise. Non, Comment ça après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vois, il y a le Covid qui vient entériner toute la stratégie derrière. Normalement, c'était carré. Ça veut dire que nous, on C'est un savait. plan maîtrisé. Non, c'est pas Normalement. maîtrisé. Non, de C'est base. qu'on sait, on veut régaler C'est mal. les gens. T'as vu, on fait un Bercy, tu vois, on sait pas si on va en refaire un deuxième. Tu vois, pour moi, c'est un avènement. On fait un Bercy, on a dit, vas-y, quitte à faire un Bercy, on le fait pour de vrai. On veut marquer les esprits. Moi, je te cache pas que sur l'année, j'étais allé voir à peu près tous les shows des mecs qui étaient allés à Bercy. Et je dis, vas-y, nous, on va step up. On va tout envoyer. T'as vu, celui qui a payé sa place et qui va venir à ce Bercy, il va en prendre plein les mirettes. Et je pense que t'as vu, vous y étiez. Bien sûr. C'était un show de fou Bien malade. On a tout niqué. Et on a aussi niqué le budget. Maintenant, s'il y avait eu la tournée, si t'es full après sur ta tournée de Zénith, plus tes festivals, Ouais, on n'en parle plus. t'amortis tes dépenses. Et c'est comme quand tu as une entreprise et que tu investis de l'argent, tu veux créer une usine et fabriquer de l'agroalimentaire, tu vas mettre un gros billet au début et ensuite tu vas produire et vendre tes articles et tu vas amortir ton investissement de départ. investissement de départ. Pour moi, je vois ça comme un investissement parce que qu'est-ce que tu dis? Le bouche à oreille, tu fais un show de fou, les gens vont se dire ouais, c'est incroyable, je prends mon ticket pour aller le voir au Zénith, je prends mon ticket pour aller le voir en festival et ainsi de suite. Et Et au final, ça n'a pas eu lieu. Donc, tu pars On a en juste le trou. négatif. Tu pars en négatif. et quand par exemple là tu vous apprêtez à faire un deuxième Bercy quasiment trop. Ah là, il va y avoir un tabouret là. voilà. On y est, on est sur quai, enfin. Non, parce qu'en fait, tu vois, Sur quel créa en fait, Tabouret guitare. le truc, Hey, tu vois, hey, je pourrais. tu vois, le truc qui est biaisé, c'est que genre généralement, nous, on va voir les shows Henry. C'est ça qui nous fait kiffer. Tu vois, on voit les shows Henry, les super. Et les mecs sont compositions. surproduits, mais ils ont des tournées européennes. Ça veut dire que c'est Ouais, pas ils du ont jeu, tu vois. international. Le seul qui peut tester en France, c'est Soprano. Soprano, il envoie une créa, frère, mais elle Ouais. fait mal à la tête, sa tournée. Il fait un show de fou, il envoie une créa de fou sur chaque tournée, mais il fait une tournée des stades. Tu vois, il vend 400 000 tickets. tu vois, ils vendent 400. Sur une autre économie finalement. Il est sur une autre économie, Ouais. tu vois. Ils nous parlent même pas. Ouais. Que de l'amour pour Sopra. Mais Ouais, Soprano, tu vois, Ouais. c'est le number one sur le live en France. Pour moi, c'est le number one, tu vois. Mais il faut savoir que ça a un coût. Le divertissement a un coût, la régalade a un coût. Tu vois. Régalade, L'envers du décor coûte cher. Ouais. Même le rideau. T'as vu le rideau de Bercy parce qu'il y a une première partie, donc tu mets un rideau pour cacher le décor. Le rideau, juste le rideau, je crois, il coûte 4200 Non, euros. mais c'est bon. Ah ouais, c'est Vous bien. voulez commencer votre show en rideau 4200 balles. Finalement, on s'en passera. Je vais commencer sur un écron noir. Ouais, c'est bon. Je ça vois va. qu'on a mis un rideau. Regarde, Fou, même on a des un couilles. autre truc, tu vois, il n'y a pas eu d'entracte. Entre la première partie et le show de V, il n'y a pas eu d'entracte. Donc, généralement, il y a une entracte, il y a une coupure. Donc, ça fait tourner le bar de Bercy parce que les gens redescendent, ils vont consommer, truc. Ouais. Nous, on a dit non, on veut pas d'entracte, on veut enchaîner directement, tu vois, pour pas perdre la dynamique. Ouais. Vu que les gens sont chauds, on enchaîne, paf, on les assomme. Faut payer. Ah ouais. Parce que de eux, payer de Le pas. trou du bar, faut le payer. Tu vois, leur manque à gagner du bar, Ouais. faut le payer. Ouais. Maintenant, dis-toi bien que pour notre Bercy, on a fait une semaine de répète avec toute l'équipe technique à l'hôtel, toute notre créa dans un zénith, je sais plus où, en Provence. Provence. Ouais. On a fait Bercy 5 jours d'affilée avec toute l'équipe technique à Parce que l'hôtel. ça se répète. Donc, Et la même ça- bouffe le midi et le soir. Ah ouais. Avec 60 techniciens. Donc les répètes, ça a un coût, tout a un coût, en Ouais. fait, tu vois. C'est un sacré souvenir. Hein. Voilà. Mais il coûte cher le souvenir. Waouh. Il coûte cher, mais Il vaut qu'est-ce le coup. qu'on retiendra? Il vaut le coup. Nous, Il tu vaut le vois, coup. là, Ça vaut le coup, là, on en parle, mais qu'est-ce qu'on retient? Tu vois, moi, je me dis que, vu qu'on parle de gestion de carrière et d'image, si on devait le refaire, je le refais tous les jours. Je le refais tous les jours. Je pense que ceux qui sont venus, ils reviendront, tu vois. Et ceux qui n'ont pas pu y être,
ils voudraient y être. Exactement. Et j'ai envie de te dire, après, avec des si on refait le monde, juste sur ce sujet-là, mais si vous n'aviez peut-être pas investi et vous n'aviez pas eu ce trou-là, bah, est-ce qu'aujourd'hui vous auriez fait 34 préco? Est-ce que la tournée se remplirait comme ça? Est-ce que le Bercy truc? Tu vois, c'est aussi ça qui crée. Le Bercy qu'on a ranoncé, il s'est rempli super voilà. vite. Hein. Est-ce que on dirait qu'ils ont vu la capta qu'on n'a jamais montée. Ouais, là aussi, là, on est des génies, tu vois. On paye 50 000 € une capta et tu vois. Et on la monte pas. Ouais, on avait des rêves, tu vois, de faire les choses différemment parce que d'envoyer une capta montée d'un concert comme c'était vu 1000 fois, on s'est dit non, on va faire différent. Et là, on se perd. Finalement, vous êtes endormi dans le montage ou quoi? Non, mais les rushs. Ouais. Les rushs, vous regardez les rushs ce soir. Avec un format spécial. Même pas, je crois qu'on les a jamais regardés. Les rushs, non, j'ai jamais regardé. Jamais regardé. Et la capta aussi, vous l'avez payé, je suppose. 50 balles. Ah, le cus. Ça tire à balles réelles, hein. L'investissement. Rêver, ça n'a pas de prix. Et on l'a pas monté, ça régale. Ok, d'accord. Voilà. Mais comme on s'est dit, je pense pas que ça porte préjudice, tu vois. Et on laisse quelque chose de grand derrière nous. Au moins, on l'a fait, on était en mesure de le faire. Tu sais pas si tu vas le refaire. Ouais. Mais par contre, justement, cette fois, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez, peut-être par rapport à cette expérience-là, vous avez capté un autre geste. Si je me trompe pas aussi, tu dis dans un des titres, il y a Xe le Doc 2 que vous allez produire, enfin que vous allez peut-être faire avec Netflix ou Coquette. On voulait faire un doc pour ce monde est cruel, pardon. On a mis peut-être 6 mois, si c'est pas plus, à juste l'écrire et l'envoyer à Netflix. Mais juste le taf d'écriture, c'était insupportable. On l'envoie à Netflix, ils nous disent mais vous êtes qui? Donc là, il y a une perte. Laisse tomber. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait footballeur avec Lio. On est là, il y a un bon feeling avec Lio. On se dit Lio, on ferait pas un doc ensemble? Et il dit bouge pas, on fait un doc. On met 6 mois, 7 mois d'écriture, on se déteste. Plus lui que nous. Moi je l'adore Lio, tu l'aimes bien Lio? Ouais, je l'adore. Je pense que lui il nous déteste aujourd'hui. Non. Mais au bout de 7 mois il dit bon les gars j'abandonne le projet. Pourquoi? Trop long? Ouais, on n'arrive pas à finir l'écriture, on n'est pas d'accord. Ça pinaille. Vous devez anticiper ce que vous voulez voir apparaître dans le doc. Et on a déjà fait Xe le Doc. C'est-à-dire nous, on n'a pas envie de faire une Reddit, on fait Xe le Doc et il est bien reçu. On n'a pas fait exprès le moins du monde, tu vois. Qui est pas vraiment pensé comme un doc, d'ailleurs, tu vois, qui est pensé comme un vlog où il y a un mec avec un suivi comme ça. Un long vlog. C'est monté, on rajoute une interview, c'est cool, tu vois, il n'y a même pas de calcul. Et là, le truc, il est un peu différent, ça veut dire qu'on essaie d'y penser en amont et surtout de proposer quelque chose qui n'a pas été proposé parce que tu vois, on a vu les docs des autres, c'est un peu toujours la même architecture et nous, on veut proposer un truc un peu différent. Mais on veut arriver sur leur plateforme aussi, tu vois. Moi, je vois les autres sur Netflix, je vois Travis Scott sur Netflix. J'ai envie d'y être, bah oui. Ouais. Mais Orelsan sur Amazon. Après, faut comprendre aussi que c'est des choses qui se font très en amont et que nous, dans notre rétro-planning, on est trop serré. Tu vois, c'est des projets qui se dealent un an et demi avant, le temps que ce soit écrit, le temps que ce soit produit. C'est très long comme processus. C'est le cinéma, on approche du cinéma là. Ouais. C'est long, hein. Putain. Donc pas forcément de doc en préparation, si. mais c'est dans l'idée. Si, c'est là où on est trop fort. Voilà, vous avez rebondi. Ok, ça se finit pas là. Ok, d'accord. On a rebondi. Vous êtes chaud. Là, on a accumulé plein de choses et maintenant, il faut mettre ça en forme et il faut trouver le partenaire. Tu vois, après, il faut le vendre. C'est ce qu'on se disait. Tu vois, après, penser une chose et le mettre en marché, c'est pas le même parcours. Tu vois. C'est-à-dire que nous, de notre point de vue, on est gros dans le rap et on pense qu'on fait ça, on passe de coups de fil. Mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Tu vois, les plateformes ne sont pas françaises, ils ont des bureaux en France, mais ils ne sont pas vraiment décisionnaires. Il y a énormément de politiquement correct. Tu vois, ils revoient tout. Si tu es un peu border, bah, ça dégage. Donc, c'est compliqué d'être excitant. Tu vois, par exemple, tu veux dire des choses, des chiffres. Tu vois, c'est un peu délicat. Donc, il faut trouver… Alors que nous, par exemple, c'était notre axe. On voulait arriver zone interdite à fond. On va vous dire le vrai argent du rap français. Ok. Donc, on trouvait que c'était super intéressant. Mais il y a un cahier des charges à respecter, donc… Enfin, un cahier des charges… Ouais, ils nous ont dit, vous manquez de buzz. Non, on a eu des propositions, tu vois. Mais on trouvait que les plateformes n'étaient pas assez sexy, tu vois, parce qu'on fait pas que ça pour avoir un financement. Tu vois, obtenir le financement, on l'a obtenu. Mais après, c'est la diffusion du truc, tu vois. L'idée, c'est de toucher un maximum de gens et d'avoir un impact. Si tu es sur une plateforme où il y a peu d'abonnés,
ou que nous-mêmes on n'est pas client ou consommateur, bon bah, tu vois, c'est tout de suite moins sexy. Voilà. C'est vrai que j'avais une dernière question pour vous deux. Comment est-ce que vous faites avec toutes ces années finalement pour garder la même équipe, une équipe assez soudée? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'ajoutent, des partenaires qui s'ajoutent, mais la base reste toujours plus ou moins la même. C'est toujours les mêmes gueules que tu vois depuis le début des interviews Rap Elite. Ouais, voilà, c'est pour ça que en vrai c'est vrai. Pourquoi tu veux changer une équipe qui gagne? Ouais. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Après, il y a eu des changements en fait, tu vois. Il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées. On est un peu plus nombreux qu'au départ. C'est déjà la confiance dans le travail. Et des fois, il y a des nouveaux postes où je te dis un truc. Tout à l'heure, je te disais que peut-être qu'on pêchait au niveau de la communication. Si demain on rencontre un super communicant. Il peut intégrer l'équipe, on n'a toujours pas de CM. On a même essayé, on a toujours pas de CM. On a salarié des CM et on les a chômés. Attention. Ouais. T'étais pas satisfait du bail. C'est compliqué, tu vois, par exemple, c'est vrai que pas même satisfait du bail. Tu vois, parce que dans la nébuleuse de l'industrie de la musique, en fait, il y a plein d'opportunités. Il y en a énormément, mais en fait, les gens, ils veulent les trucs un peu plus sexy, tu vois. Mais je pense que beaucoup de gens sont à la recherche de community manager, tu vois, c'est devenu essentiel d'animer les réseaux, d'avoir du contenu. Vous êtes une équipe de vidéo, pareil, je pense que... Ouais, on est prêt à augmenter l'équipe. Mais je suis avec toi pour dire que le tronc est le même, il y a toujours le Tuus, le Suicon, le Sizi, ça commence à faire belle lurette, il est là aussi, Sirius. C'est vrai. Tu vois, le WA, disons qu'on a réussi à faire de la musique... la grande famille, mais qu'on a réussi à faire de la musique depuis un moment maintenant, c'est pas sur Ce Monde est cruel qu'on a réussi, tu vois. Et que, en fait, ouais, je suis d'accord avec lui, on change pas une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, les prochains clips, vous les avez en tête? Ouais. Genre de sortie, on a. Ouais. Là, on a sur un nouvel album qui va arriver fort. Tu veux que je te tease la suite? Ouais, ce qu'il y a de plus ou moins sûr, Oh mais non, faut garder le suspense. Ouais, faut le suspense. En plus, on en a parlé avant. Ouais. Non, faut garder le suspense pour la suite. On a sur un nouvel album qui arrive pour la sortie. Cette fois, on évite d'être censuré ou... Ouais, non mais viens, j'en reparle une fois que t'es là. On est d'accord, on se l'est jamais dit gros qu'on allait être censuré avec ce truc. Non, à aucun moment. De Anunnaki, je parle. Parce que quand même, t'envoies... Vous êtes pas dit que... Ah ouais, quand même. Attention, après, faut relativiser. Visuellement, on est un petit... Faut relativiser aussi, tu vois. Il dit, ouais, 50 000 euros pour un clip de retour de Vald. Je pense pas que tu t'envoies non plus en l'air, tu vois. Tu sais ce que ça coûte l'audiovisuel. À partir du moment où tu veux quelque chose d'impactant, de bien produit, les prix ont vachement augmenté aussi. Et surtout, c'est plus la même chose, tu vois. Quand on était Vald il y a 10 ans et qu'on appelait un clipper, il disait ouais, why not, pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi un côté, ouais, t'es une grosse star. On t'allume. Pas on t'allume. Si, il a dit les termes. Non, bien moi je sûr suis pas qu'il a dit les d'accord. termes. Non, parce que je suis pas d'accord. Quand tu fais appel à un réal, lui il sait qu'il va faire un contenu pour Vald, que ça va être vu, il va faire quelque chose de grand aussi, tu vois. Ah, ça dépend. Ils pensent pas tous comme ça. J'aime bien quand tu dis moi, ça. Je pense qu'ils pensent je vois comme de qui ça, tu vois. parles, mais pas tous. Hein. Je pense que tu vois la Il y en a plein majorité. qui nous voient comme des vaches à lait, gros. Ça y est, ils ont du fric, eux. 50 balles sur un clip, c'est une grosse C'est pas somme. délirant en fait. C'est pas délirant, tu vois. C'est pas délirant. C'est cohérent par rapport à votre économie, par rapport Même à... censuré en 12 heures, en fait, c'est pas délirant. C'est totalement incohérent. Tu vois, tu gagnes pas d'argent sur le clip, mais c'est comme si tu prenais un espace de pub. Tu vois, c'est de la publicité. Ouais, c'est investi en marketing. C'est de la publicité, c'est de la com. Mais faut reconnaître que c'est un truc de sgeg. Parce que nous, quand on a un clip et qu'on se dit pas que ça va être censuré, à aucun on moment. manque de clairvoyance. Ouais. Tu vois, bah, ça nous est déjà arrivé quand on envoie autiste et qu'on se fait censurer. J'ai l'impression de revivre ce sentiment. Mais on est con quoi. Ouais, même évidemment que ça va être censuré, tu sais. Vitrine aussi. Mais autiste, on n'avait pas le côté sanglant. À moins des projections, tu vois. Moi, je pense qu'on était vraiment censuré pour les coups de couteau, tu vois. Ok, autiste, je parle, tu vois. Mais là, je voyais pas le truc. Après, il faut aussi rappeler que YouTube, c'est une plateforme communautaire et que c'est la communauté qui signale. Donc, si elle estime être offensée, elle est offensée, il n'y a rien à dire. Par exemple, en discutant, en voyant les premières réactions, c'est vrai que les gens ont été un peu choqués, tu vois, justement, des scènes un peu gore à la fin, alors que nous, on trouvait ça limite pas assez. Ouais. Nous, on voulait pousser le délire encore plus loin, mais on était limité. Parce que nous, on est dedans, on sait ce qu'on est en train de faire, mais tu sais, on n'a pas ce recul de « Ah, mais ça peut peut-être choquer un public non averti ou un public très jeune. » Effectivement, tu vois. Ça se voit, il y a des premières écoutes, les mecs qui regardent le clip comme ça. Ah bah, c'est incroyable. Toi, t'as été choqué, toi, moi, ça m'a interpellé, mais ça m'a... En fait,
en tout cas, moi, j'ai. Moi, on m'a dit que tu t'es mis en boule sous ta couette. Peut-être pas quand même. C'est ce que... Là, t'es dans la bulle. Là, c'est les rumeurs de Karim. Ça, c'est les rumeurs de Karim. Ça, c'est pas les phases de Karim. C'est ce que tu m'as dit. Et non, mais en soi, c'est vrai on a rarement eu des clips de rap français avec autant peut-être Et tu sais quoi, ça me donne envie d'en refaire beaucoup plus. Genre, j'ai envie d'envoyer pas sur un nouvel album pour notre sortie, on respecte, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie d'envoyer un clip où on en fait vraiment trop. Genre, vous voulez censurer. On envoie ce clip sur Odyssey maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Censuré maintenant. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'avec le recul, je me rappelle qu'à une époque, tu me montrais des clips de Hot Future où les mecs, ils ingurgitaient je sais pas quoi et que l'autre, il perdait ses dents et tout ça, que moi, ça me gênait. Je trouvais ça crade de Est-ce ouf. qu'ils sont censurés? Faudrait se renseigner, c'est vrai. Je sais pas, mais je me un morceau rappelle de Earl où ils boivent une espèce de Earl drogue, ils Sweatshirt. perdent leurs dents, il y a Earl. du sang partout. Très Tu vois, et moi, je Tu trouvais vois ça... ce clip d'incroyable? Je trouvais ça crade, tu vois. Je suis pas dans ce délire-là. Mais est-ce que c'est censuré? Je sais pas. Bonne question. Ok, tu iras pas jusque-là. Rémi LFT. Ça me fait rire les gens qui ne comprennent pas que footballeur est du pur troll de la part de Vald et qui prétendent que ce soit un flop. Est-ce que c'est du pur troll? Je pense pas que ce soit du pur troll. Hein. Rémi, je pense pas que tu sois exactement sur la vérité. Le seul truc sur lequel on peut être d'accord, c'est que c'est un flop. C'est un beau flop, mais c'est un magnifique flop. C'est une lucarne quand même. C'est une belle frappe de 30 mètres. Mais je reste persuadé qu'en festival l'année prochaine, ça va cartonner. Ouais. Moi aussi, tu vois. Moi, le peu de fois que j'ai eu à le chanter sur scène, avant que ça referme là, Ouais. on a fait peut-être 4-5 showcases, des trucs de faculté, Ouais, là, je sais pas comment on ça a fait s'appelle. des apparitions en Des live. week-ends d'intégration. Ok. On a fait 4-5 trucs comme ça. Et les peu de fois où on a chanté footballeur, attention, hein, tout le Ouais. monde le chante. Hein. Et il n'y a pas de temps comme quoi? Comme quoi? C'est-à-dire que il y a des gens qui ont. Mais vraiment, ça le crie. Hein. Après, je pense que les gens captent vite qu'ils peuvent faire rimer footballeur avec footballeur. Vald FC, The Vald, _ FC. Le peuple réclame un Vald X Nekfeu et un Vald X Hamza pour la décennie 2020. SVP. SVP. À 15h08. C'est un message du peuple. À 15h08. Ça réclame. C'est descendu dans la rue. Et ça réclame. En 2022, Vald X Hamza, c'est fait. Ouais. C'est fait. Et c'est pas impossible un Vald de Nekfeu. Hein. Écoute, j'aime comment Tout est tu possible, le dis, Tout est possible. Le vrai problème de Vald, c'est son entourage qui pue la merde. Non. Le jour où il arrêtera de taffer avec Mercus, Sizi, etc., on aura fait un grand pas. Là, le puce. Mauvais message de bœuf magique. Hein. Monsieur 444, Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà? FDP. Qu'est-ce que t'en penses? Le vrai problème de Vald. Bah déjà, C'est le vrai problème. déjà est-ce que Vald a un problème? Apparemment. Lui, il sous-entend que j'en ai plusieurs et qu'il y en a un vrai. Il met le doigt. Déjà, il part de ce principe. Enculé. Je pourrais presque être d'accord avec lui, attention. Dark Mercus. Dark Mercus. Qu'est-ce qu'on peut en dire On aura fait un grand pas. Qu'est-ce que dire parler des platines? On aura fait un grand pas, mais où? Voilà, peut-être dans le. Peut-être que ça sera le. Peut-être. Non, après, genre pour, je crois, tu vois, moi c'est rare que j'apparaisse ou truc machin, et je crois que une des premières fois que j'étais apparu, c'était Dans sur, l'immersion. l'immersion exactement, Ouais. et c'est la première fois en fait que je me mangeais des coms. Tu vois, j'avais jamais été confronté à ce truc-là, et il y a un côté où tu sais le public il idéalise de ouf les artistes. C'est jamais le problème, c'est jamais l'artiste. Le bon vient de moi, Le les bon, problèmes c'est autre chose. C'est l'entourage qui pue la merde. Bah écoute, j'en ai. Bah, ils les ont bien nommés, hein, le Ouais, problème. voilà. Non mais attends, il y a une réponse en dessous. Ah. C'est tellement ça, parce que en tant que perf technique, il a de quoi lâcher des dingueries. J'ai trop le seum. Askip, Sizi sera beaucoup moins présent sur le prochain album. Doigt croisé. Inch'Allah. Une pensée émue à Sizi, évidemment. Désolé Beu Magique et désolé Spirit Sight, vos prières ne se sont pas exaucées. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de Sizi et beaucoup de Mercus. Hein. Voilà. On va m'insulter, mais une connexion Vald X Lelo sur un son à la rechute ou pourquoi, je dis pas non. Mais pourquoi on va t'insulter? On va m'insulter. Ouais, on va m'insulter. Hein. Tu vois, le mec il part déjà, on va m'insulter. Ça veut dire que demain, s'il y avait une collaboration entre Vald et Lelo,
Ça serait insultant. Ce serait insultant. Non, c'est pas le cas. Tu vois, je comprends. En fait, C'est vrai qu'on pourquoi a tu pensé tweets à finir Anunnaki avec écrit réalisé par Laylo. Juste pour rendre fou tout le monde. Et on l'a pas fait. Ouais. Parce qu'on connaît pas le frérot non plus. Donc on s'est dit peut-être que ça va être du troll. ouais, peut-être qu'il va mal le prendre. On n'est plus là-dedans, on n'est pas là-dedans. Ouais, mais non, c'est carré. Mais on y a pensé, peut-être qu'un jour on se croisera. C'est beaucoup une histoire de se croiser à un moment donné. Parce que moi, C'est comme ça que tu fais les connexions. j'envoie pas de DM et je réponds pas non plus. Tu C'est-à-dire, réponds pas au... ouais, j'ai passé une étape. certifié. Tu Bah, réponds pas. non, je réponds plus. Je réponds plus. Ah ouais, ça Je y passe est. un step. Ouais, Bah, j'ai bientôt 30 ans quand même. faut évoluer à un moment Je dois donné. me précipiter vers une pastille bleue. Ouais. Eh oh non, Ouais. je réponds plus à rien. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on se croise. Je trouve qu'on parle pas assez des clips de Vald en indé. Ils sont vraiment super propres. Oh, c'est une star. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Il aurait pu rajouter Échelon 2. avec Real Rap. Échelon 2. Ouais, en sachant que là, sur la miniature, il met Anunnaki, footballeur et le retour du V. C'est vrai. Mais j'aimerais que les gens retiennent ça de notre proposition vidéoludique. C'est pas du tout ludique. Qu'on a quand même un faux match de foot, un faux film d'horreur et 5 morceaux cyberpunk enchaînés en studio VR quand même. On remarche pas sur nos plates-bandes. On essaie de proposer toujours plus riche. Tiens, tu prends autre verras. chose. Et 3 propositions capillaires différentes aussi. Et trop propositions. Ouais. Surtout. Ouais, Ça réfléchit aussi. beaucoup à ma coupe de Ouais. cheveux, hein. Je le vois sur les réseaux. Hein. Ah ouais? Mais est-ce qu'il est calvicié? Je le suis un peu. Mais pas beaucoup, les gars. Franchement, c'est vraiment pas un truc de ouf. Passons au prochain tweet. Ah, c'était le dernier. C'était le dernier. Aïe, c'était aïe, rapide. aïe. Le dernier pour... Vous auriez pu être plus piquant. Arrête. À moins qu'il y avait aussi peu de tweets. Ouf où Twitter, ça- ouf Twitter. où ça les a- Ouf juste Non, Twitter, écrit Vald. Non, non, mais pour... Écrit Vald Drill. Mais... Karim, cherche ça. Non, mais c'est vrai que pour le... C'est vrai que pour le coup, On t'a dit, il y a beaucoup d'amour pour le V. c'est ça que j'allais dire, c'est que mine de rien, il n'y a pas tant de tweets négatifs. On a cherché, il n'y a pas vraiment de tweets négatifs. Hein. Surtout des derniers, les récents, c'est plus de l'attente autour du nouveau projet, etc. Et là, c'est même pas de la langue de boue, ok, c'est réel. Ça Je fait connais. plaisir. Et si on avait des trucs, machin, trucs, mais on va pas les inventer. C'est vrai. On va pas les inventer. Faut se mettre à la place des artistes qui, eux, constamment reçoivent ça. Tu vois, ils reçoivent ça sur les réseaux. Tu peux le prendre à la rigolade. Après, il y a des moments de... Tu vois, si... Tu vois, t'es un être humain. Des fois, t'as des bonnes journées. Des fois, t'as des mauvaises journées. Tu vois, des fois, c'est un peu gratuit. Après, c'est le propre de Twitter. Hein, tu vois, on en rigole. Et je pense que c'est un bon client, en Val, de Twitter, tu vois. Même les sorties récentes, c'est lui qui tweet et tout ça, c'est un bon client. On joue avec les codes. Mais après, des fois, quand c'est méchant ou quand c'est gratuit, vas-y, c'est toujours relou, mais en fait, qu'est-ce que je m'en cogne? Tu vois, je remets pas ma vie en question parce qu'il y a un tweetos. Juste un temps, juste un temps. Juste un temps, le kiss, dis-le, attends. Les seuls coups de 10 minutes. Ouais, j'ai pas dormi pendant une semaine. Voilà. J'ai demandé à des hackers de remonter son IP. Ah bah voilà, on y est. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est il vrai. l'est. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été long, hein, mais vous l'avez touché quand même. Voilà. Ouais. Le cul, on t'a eu ou pas? Non. Ça n'a pas été long, je précise tout de suite. Oh, ok. Mais quand même. On a tout dit. Hein. On a fait le tour quand même là. On a tout dit. Que de l'amour pour Appelite. Je constate que il y a aucun disque de Val sur votre mur. C'est à Je cause sais de pas- qui? Je sais pas comment je dois l'interpréter. Je pense que c'est le cul qui nous a snobé. Mais en tout cas, bête de locaux, bravo. Parce que nous, c'est la première fois qu'on vient chez vous. Ouais, au studio, ouais. Bête de studio, bête de locaux, super accueil et gros boulot. Hein. Tu vois là, je sens que ça step up Rappelite. J'ai connu, c'était une petite association de quartier. Et là, on est sur un début de PME. Vraiment, je suis impressionné. Il y a une de nos interviews où comment je me coupe les couilles. Je me dis putain, mais vous avez des valises et tout, ça se voit, vous avez tout baisé, rappelez. Voilà, c'est incroyable. C'est vrai en plus. Là, ça y est, on est dans la valise. Bravo. On essaye de. On s'accroche. Bien joué, bien joué. Ok, merci à vous les gars. Merci à vous pour l'accueil. Merci Rappelite. Hein. C'est carré, hein. Et force à vous pour la sortie d'album. Est-ce pour que la suite. c'est une vraie statue Orlinski? Et puis, le V, tu connais la réponse. Évidemment. Oh bah putain. Tu sais, vous voulez poser la question depuis tout à l'heure. Tu sais, tu vois. Je te jure que je me suis posé la question dans d'autres vidéos de vous. Je me coupe les couilles sur ce gorille. Je peux affirmer ici présentement devant la caméra que effectivement, ce n'est pas un vrai. Salopard. Saloperie. Ouais, il avait pas lâché l'affaire.